Je n'ai même pas mis le titre. Bon, après, je vais mettre le titre. Moi je n'ai que Jésus. La 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 la. J'ai au moins quelques minutes. Moi je n'ai que Jésus. Que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Quand tu commences à t'élever, quand tu commences à avancer doucement, il y a des gens qui veulent te décourager. Et quand tu n'écoutes pas ces personnes, tu finis par regretter. C'est un peu dans ça nous sommes là. Quand rien ne va, oh Seigneur, ta grâce. Que Jésus. Ma petite soeur, ça va? Bonsoir. Ce soir, pour faire ma vidéo, elle me sent lourde, c'est bizarre. Pourquoi je ne me retrouve pas? Alors, bonsoir à ceux qui verront ma vidéo, ceux qui me prendront en cours. Ce soir, je vais me prononcer un peu sur une vidéo que j'ai regardée d'un serviteur de Dieu. Bon, je vais le dire comme ça. Lui, un serviteur de Dieu, parce que on a tous connu ce monsieur sur les réseaux sociaux comme un serviteur de Dieu. Parce que quand on dit prophète, ça veut dire que c'est un serviteur de Dieu. Alors, ce prophète, c'est le prophète Eli Pada. Ce prophète, depuis... comment moi j'ai connu le prophète Eli Pada, il est un peu tard chez moi, mais comme je vais faire moi une vidéo de plus de 10 minutes, c'est pourquoi je mets la caméra. Après, les gens verront ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai connu le prophète Eli Pada sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que je l'ai connu. Je pense bien c'est en 2023, 22, voilà, je ne sais pas trop. Mais surtout quand, au Gabon, le président gabonais a fait ses élections. Après, il y a eu un coup d'État sur lui. Son neveu a pris le pouvoir.
Les gens ont fait sortir des vidéos que nous avons tous vues. Et ça fait un boom. On dit, ah, c'est un prophète, il s'appelle le prophète Eli Pada, il avait prédit ça, tout ça, puis voilà. Après ça encore, quand les gens ont commencé à véhiculer un peu ces vidéos, on dit, oui, voilà, c'est un grand prophète. Quand il a dit, lorsqu'il dit ça se passe et tout, donc il avait dit que le président gabonais, vraiment, il avait parlé des choses, Ali Bongo, tout ça, et ça a étonné les gens. Après ça, il y a eu le président Henri Konan Bédié qui est parti un matin. On était tous sur les réseaux sociaux. On dit, ah, le monsieur s'est bien réveillé. Après, il a piqué une crise. Bah, il ne se sentait pas bien. Et on dit, Henri Konan Bédié est décédé. Ils ont fait sortir encore une autre vidéo. Ils ont fait sortir une autre vidéo pour montrer, des vidéos plutôt, voilà, pour nous montrer ici comment le monsieur avait dit que, voilà, le Mali allait frapper dans le PDCI, tout ça. Ah! Ça commence à prendre maintenant de l'ampleur. Après le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire qui vient. On parle du président Henri Konan Bédié. Et c'est comme ça que les gens véhiculaient le nom du prophète Eli Pada. C'est un vrai prophète. En tout cas, il avait prédit ça, il avait prédit ça. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Après ça, je pense qu'il avait demandé à la chanteuse là, l'artiste ivoirienne appelée Roseline Layo, il avait demandé à la voir en privé. Et Roseline Layo est venue faire une vidéo. La vidéo en question, bon, sa manière de parler et tout, moi-même dans le temps, j'avais même fait une vidéo aussi pour dire à Roseline Layo, ah, si tu vois qu'un serviteur de Dieu dit il a besoin de toi, si tu as parlé dans le privé, et si ce n'est pas quelque chose qui devait être public, la manière de venir faire une vidéo comme ça, ce n'est pas bien autour. Il faut respecter les autorités et tout ça. Donc, en fait, je dis un peu ça, comment moi je l'ai connu, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à regarder les choses. Et donc, après ça, avec le temps qui a suivi, il faisait ses cultes dans son église et tout. Et puis, je pense qu'un 31 décembre, je pense que c'est 2023, 2024, un truc comme ça. Nous étions toujours dans ce monde virtuel-là. Et il y a un de ses fils spirituels qui est venu un matin nous annoncer. Quand je dis nous, je parle des internautes. Parce que quand on envoie ça sur les réseaux sociaux, on parle à tout le monde. Et il est venu annoncer pour dire que son père spirituel devait être là le 31 décembre à l'église. Le peuple attendait là-bas, mais malheureusement, ils ont attendu et le père spirituel n'est pas arrivé. Et c'est comme ça, ça a pris les réseaux sociaux partout. Et c'est comme ça, nous tous là, on regardait, tout le monde était étonné et ça regardait de partout. Je peux dire c'est comme ça là, avec les réseaux sociaux, c'est dans ce genre de truc-là qu'il est devenu populaire. Il avait son église, mais c'est comme ça sur les réseaux sociaux, avec le cas d'Ali Bongo, ancien président du Gabon, après le cas du président Henri Konan Bédié, et après de Roseline Layo. Et c'est comme ça, tout le monde, ah, quand il dit c'est comme ça, quand le prophète là parle là, vraiment, ça se réalise, c'est un vrai homme de Dieu, tout le monde regarde et tout. Et depuis, son fils spirituel est venu dire que, il ne sait pas, il devait être à la veillée, il n'est pas là, on ne sait pas s'il a été enlevé, toutes ces choses et tout. Il y a eu plein de vidéos. Juste quand même dans les vidéos là même, il y a des gens qui sont sortis pour dire, le prophète Eli Pada a été tué. Pour ceux qui sont abonnés à moi, que ce soit TikTok ou YouTube, j'ai même défilé toutes ces photos, vidéos là en question. Et j'ai même posé des questions au prophète Eli Pada parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Eli Pada il est sur les réseaux sociaux. Il est sur TikTok. Il est sur YouTube. En tout cas, il a ses comptes sur les réseaux sociaux. Donc, il voit tout. Tout ce que nous regardons là, lui aussi, il regarde et il voit tout. S'il y a des calculs à faire, selon certaines choses, lui aussi, il fait ses calculs là. Donc, personnellement, si quelqu'un veut donner son avis sur une actualité qui se déroule dans son pays, facilement, on peut regarder les choses et tout, et puis donner son point de vue. Voilà. Maintenant, Dieu aussi peut parler à quelqu'un. Dieu passe par une personne pour apporter un message. Ça, c'est pas faux. Maintenant, il y a des moments aussi
Dieu peut ne pas parler. À un moment, j'ai écouté une servante de Dieu qui prêchait, c'était l'année dernière. Et cette servante de Dieu disait souvent que nous, là, nous sommes des pasteurs. Bien vrai que nous sommes des pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Mais lorsque nous parlons avec vous, c'est nous, on vous enseigne et tout, puis on parle. Il y a certaines choses aussi qu'on peut dire qui peut ne pas être vraies, ça veut dire qui peut ne pas venir de Dieu. Nous sommes des hommes. Donc nous aussi là, on peut parler de nous-mêmes aussi. Souvent, vous, ces fidèles-là, cherchez des discernements pour savoir que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Moi, depuis ce jour-là, c'est resté dans ma tête. Et ça aussi, les hommes de Dieu qui sont honnêtes là le disent beaucoup. Pour dire que Dieu peut parler, et il y a des moments où Dieu peut ne pas parler. Ce n'est pas tout. Nous devons forcément attribuer à Dieu. Sinon, c'est vrai que Dieu parle. Mais si ce n'est pas lui qui a parlé, comme on me connaît, à chaque fois quand je sors, on sait que je parle comme ça, je dois maintenant dire que c'est Dieu en ce moment-là. Ah, pour ceux qui veulent avoir le discernement, ils peuvent comprendre que ça là, c'est pas trop ça. Et ça, c'est ça. Je dis tout ça parce que quand on dit prophète, c'est ce que je dis, c'est un homme de Dieu. On sait que c'est un serviteur de Dieu. Et quand il est parti, voilà, on l'a plus vu. Il y a eu plein de vidéos. Des gens sont sortis et tout. Dans cette vidéo, voici une vidéo en question où un monsieur disait comme ça que, ça faisait des mois. Les gens demandaient toujours où se trouve le prophète Eli Pada. Il y en a qui disent le prophète Eli Pada, il a été tué. Le prophète Eli Pada n'est plus en vie. Où se trouve le prophète? Il y avait toutes ces questions. Dans ça, voici un monsieur est sorti. Des prophètes aussi qui sont sortis. Des hommes de Dieu hein, qui sortaient, qui parlaient toujours, même de là. Ils disaient que c'était de la part de Dieu. Attends, voilà. Comme ça, ils ont déjà trop vu maintenant. Je vais essayer de baisser un peu. Oh, c'est deux dedans? Mais comment ça, c'est deux? Ah, c'est deux, c'est collé. C'est bizarre. La photo, là, est deux. Je voulais que ça reste là, et puis après... Mais comment ça a fait? Voilà. Donc, je vais bien recadrer. Mais c'est deux. C'est bizarre. Comment ça, c'est deux? Donc, je vais faire ça là pour voir. C'est un. C'est bizarre. Ok. Oh, mon écran est noir. Bon, c'est pas grave. Je voulais qu'on voit ça bien, donc j'ai mis ça là, c'est bon. Le truc, il est noir comme ça. Ah, c'est bizarre. Regarde comme ça fait. Ah, c'est du nouveau ça. Bon. C'est doublé ou quoi? J'ai l'impression que c'est doublé. Bon, je laisse comme ça. Alors, comme je disais, donc, c'est pas trop propre, mais c'est bon. Donc, c'est comme ça, il y a eu même certains hommes de Dieu qui sont sortis et qui venaient parler, qui venaient même expliquer au peuple que le prophète Eli Pada serait... Non, même pas dit même serait, quand on dit serait, même, ça veut dire toi-même là, tu as un doute, tu ne sais pas trop. Mais on dit le prophète Eli Pada a été tué. Comme je suis sur Facebook là, je peux bien parler. C'est quand je suis sur TikTok là, je ne sais pas trop comment employer les mots là. Le prophète Eli Pada a été tué. C'est ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux. Jusqu'à, je dis, les hommes de Dieu. Ceux qui sont les prophètes comme lui là. Comme le prophète Eli Pada là venait dire qu'il a été tué. Je vais vous montrer une personne ici. Un prophète hein, qui parlait. C'est pourquoi, si vous avez bien remarqué, depuis la semaine là, quand j'ai fini d'écouter le message de Eli Pada qu'il a adressé à Mme Simone et Yves Gbagbo, candidate aux élections présidentielles, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai dit, ah, est-ce que ça là,
Parce que Dieu m'a dit de venir lui dire. C'est ça qui m'a interpellé. Oui, Dieu parle vraiment. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé à Elipada? Ou bien c'est lui-même qui a fait son calcul? Parce que dans ces temps-là, tout le monde sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles, ceux qui peuvent battre campagne en ce moment battent campagne. Ceux qui ont envie de marcher dans les rues, marchent dans les rues parce qu'ils sont en colère. L'atmosphère est tendue, tout est bizarre. Donc, chacun peut se lever pour faire un commentaire. Ça veut dire faire ses calculs et à la suite de ça, parler, dire ce qu'il veut. Mais quand un serviteur, celui qui dit les serviteurs de Dieu sort, pendant ce temps, lui-même, il a assisté à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis toutes ces années, depuis tous ces temps. Et c'est aujourd'hui, il va venir interpeller une candidate. Pendant ce temps, il y a déjà 5 candidats en cours. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'une seule candidate. Je dis, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est elle seule qui a le problème pour le prophète en question. Je dis, non, mais là, il y a un problème. Et c'est pourquoi je viens ce soir pour essayer de faire mon commentaire. Et lui poser encore des questions, parce qu'il va voir ma vidéo, depuis qu'il il est sur les réseaux sociaux. Pour dire ça, là, est-ce que ce n'est pas lui-même, là, étant être humain, en chair, comme moi, là, c'est pas lui qui est venu parler à Mme Simone Yves Gbagbo, candidate aux élections présidentielles, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est une question. Est-ce que c'est vraiment lui? Parce que si c'est ça, étant sur les réseaux sociaux, parce qu'il suit tout ce qui se passe, mais il y a un parcours pour qu'aujourd'hui, elle pas déposer ses dossiers pour qu'elle soit retenue en tant que candidat. Le prophète Elipada était où durant tout ce temps? Et si ce n'est pas histoire d'élection, est-ce que lui n'a jamais causé avec Simone Yves Gbagbo au téléphone? Si c'était vraiment vrai que Dieu avait donné un message, puisqu'on dit là, une fois causé avec Simone Yves Gbagbo au téléphone, même avec sa fille. Donc, s'il a une fois causé avec elle, si vraiment Dieu lui avait donné un message pour lui, est-ce que c'était de venir sur les réseaux sociaux et puis parler de ça? C'est là, j'ai regardé, je dis non. Je ne crois pas que ça vienne vraiment de Dieu. Bien vrai qu'il soit un homme de Dieu, mais il y a des moments où Dieu ne parle pas. Oui, oui, oui. Parce que les hommes nous enseignent la parole de Dieu et eux-mêmes disent, ayez le discernement. C'est pas parce qu'on connaît la personne tout le temps dans ça que même si ce n'est pas ça, il faut venir dire, oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Voici en son temps, on dit le prophète Elipada a été tué. Jusqu'à même les dates ont été données. Le jour, à quelle heure, où Dieu même a révélé ça à ces prophètes-là. C'est un des prophètes qui parlait là. Il dit, moi, il y a un autre, il y a un autre. Mais des mois plus tard, Elipada, quand il est sorti l'année dernière, il n'a même pas parlé de tout ça. À partir de là, nous qui regardons les choses, on sait que non, il y a des moments, Dieu ne parle pas. Et comme ils sont obligés de parler, quand ils parlent avec, il faut parler dur, avec sérénité, genre souvent avec la voix, tout ça pour que les gens puissent être dans l'émotion pour croire. Donc, je lui ai posé la question dans cette semaine, en faisant sortir toutes ces vidéos-là, que, donc là, il y avait un frère en Christ comme toi, un prophète qui a une église, qui a des fidèles, qui venait dire que chaque jour, Dieu parlait avec lui. Lui-même, il partait préléter au pied de Dieu. Et Dieu avait dit qu'ils ont tué le prophète Elipada. Alors, ce prophète-là, il parlait de lui-même ou il parlait de la part de Dieu? J'ai posé des questions comme ça parce que c'est un prophète comme lui. Donc, si lui ne parlait pas de la part de Dieu, ça veut dire qu'on peut être prophète et puis mentir aussi. On peut être prophète et puis parler même pour soi-même et puis dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que comment je m'assois avec le discernement, le message qu'il a adressé à la candidate Simone Yves Gbagbo dit, Dieu dit, il faut te retirer. Moi, Nina, personnellement, je dis, mais ça, c'est faux. En tout cas, je ne crois pas à ça. C'est pourquoi j'ai posé des questions. Et je continue de poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui a vraiment parlé? C'est Dieu qui veut vraiment intimider sa fille, parce que c'est sa fille aussi. C'est une servante de Dieu aussi. De toute façon, le prophète Elipada a dit, moi, je parle avec Dieu là. C'est comme ça, elle aussi, elle a son expérience avec Dieu aussi. Moi aussi, j'ai mon expérience avec Dieu. Chacun a son expérience avec Dieu. Donc, ceux-là, les hommes de Dieu parlaient en son temps pour dire que, voilà, Simone Gbagbo devait se retirer, tout ça. Il est tard, mais il faut que je fasse cette vidéo, puis je vais finir avec. On va écouter là.
J'ai posé toutes ces questions. Vous le savez. Et encore, c'est moi qui viens et vous le dites. Ici, quand son fils spirituel est sorti pour dire la vérité, on ne le voit pas. Il y a des prophètes qui sont sortis pour dire, voici, Dieu a parlé pour dire, il n'est plus en vie. Et c'est là que j'ai montré tout ça. De venir parler d'Eli Pada depuis longtemps, vous le savez. Et encore, c'est moi qui viens et vous le dis de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, il s'agit de quoi? Je ne vais pas vous faire languir. Il s'agit de quoi? Ce matin, je prie. Et le Seigneur m'annonce une nouvelle. Va chercher. Et cette nouvelle m'a emmené à stopper la prière que j'étais en train de faire. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me dis ici? Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu viens de m'annoncer? Il m'a dit, écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Eli Pada. Ah, maintenant il est là, au prophète Eli Pada, il est là. Quand il est sorti, il n'a même pas dit ce que mes prophètes l'ont dit, là, c'est vrai ou faux. Alors là, c'est Dieu qui parlait. C'est pourquoi toute la semaine, là, j'ai fait sortir toutes ces choses-là. Pour demander au peuple. Ça veut dire ceux-là, lorsqu'ils ont parlé même de la candidate Simone et Yves Gbagbo, ceux qui sont contents pour dire, oui, Dieu a parlé là. J'ai fait sortir tout ça pour dire, ah, c'est pas parce qu'on est prophète là, que Dieu parle forcément tout le temps. Là, le monsieur disait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Dans le temps, il y a des gens qui ont cru. Sa vidéo a été virale, partagée, parce que ce sont des prophètes qui ont des églises. Jusqu'à des mois plus tard, il n'est pas d'être sorti. Donc, est-ce que tout ce qui sort forcément de la bouche des prophètes là, c'est Dieu qui parle vraiment? J'ai posé la question à Eli Pada. Lui là, il est exactement comme lui, avec des dreads, qui parle dur. Lui-même, il écarte les yeux et tout. Oui, Dieu peut parler, et il y a des moments Dieu ne peut ne pas parler. Parce que ici, là, ce n'est pas Dieu qui parle. Et Dieu n'a pas parlé. La preuve en est que quelques mois plus tard, Eli Pada est en vie. Eli Pada est sorti. Donc, ce n'est pas Dieu qui parle tout le temps. On peut parler, on peut sortir. Quand il y a un événement qui se passe dans ton pays ou bien où, moi, aujourd'hui, ça m'ouvre les yeux. Avec les Dieu m'a dit partout, oui, Dieu peut parler. Mais avec certaines choses aussi, là, moi, Nina, je peux m'asseoir pour dire non, ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que voici là, lui, en son temps, quand il a parlé pour dire le prophète Eli Pada n'est plus en vie, il y a des personnes qui l'ont cru, hein. La vidéo a été partagée, il y en a qui pleuraient. Oh, vraiment, le prophète, ils l'ont tué, toutes ces choses-là. Quelques mois plus tard, voici le prophète là qui est là. Et il se trouve où? Et c'est là que j'ai repartagé notre vidéo de Camille Makosso. J'ai partagé une vidéo de Camille Makosso qui disait, quand ces personnes-là qui disaient que le prophète Eli Pada a été tué, M. Camille Makosso était sorti en son temps pour dire pour lui. Aujourd'hui, là, franchement, je crois à tout ce que Makosso dit. Aujourd'hui, je crois à ça. Parce que dans le temps, quand il a parlé, moi, j'ai regardé ça de loin. Mais vers la fin, c'est lui qui a eu raison. C'est que lui, il avait dit. Et ce qu'a dit les hommes de Dieu, là, pour dire ils l'ont tué. Parce que ce n'est pas lui ceux qui parlaient. Hein. Il y avait plein d'autres qui disent oui, ils l'ont tué. Il y en a qui disent il est en prison. En ce moment, il est à la maca. Il est maltraité. Ils l'ont enlevé. Tout ça. Dans tout ça, là, qui avait raison? C'était le général Makosso. Donc, ce n'est pas Dieu qui parle en tout moment. Ces prophètes-là peuvent regarder des situations, ils peuvent faire des calculs, et puis donner leur point de vue. Mais ce qui est malheureux, c'est quand on dit non, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu qui m'a dit, ça c'est pour maintenant intimider des gens. Et quand tu commences à faire un commentaire, on dit, oh, ne jugez pas ce que Dieu a dit. Oui, Dieu n'aime pas qu'on juge. Mais en même temps, quand on est enfant de Dieu, avec le discernement, on doit juger les situations pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Cette vidéo, je pourrais la faire en 10 minutes. Pourquoi j'ai mis un live? Je sais qu'il est temps. Pourquoi j'ai mis un live? Je dis après, les gens vont regarder ça après. Parce que je vais élargir mon message. Pour que les esprits faibles, les gens qui sont dans l'émotion, puissent comprendre que le message en question ne vient pas de Dieu. Le message adressé à Simone Gbagbo, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est M. Eli Pada lui-même en chair, là, qui a envoyé un message, qui a voulu parler à Simone Gbagbo, mais il ne sait pas comment faire, il faut dire c'est Dieu. Parce qu'à un moment, ils ont déjà dit que lui-même a dit qu'il avait un message pour le président Laurent Gbagbo. Mais il a pu appeler Simone. Il n'y a pas longtemps.
Là où il passe à chaque fois, puis il fait passer ses commissions-là. Ils ont joué même l'audio en question qu'il a donné. Et le message est venu passer. Que oui, le prophète Eli Pada a appelé Simone Gbagbo. Donc, il connaît le numéro de téléphone de Simone Gbagbo. S'il y a un message à donner. Mais pourquoi il vient sur la place publique pour parler de ça? Dieu dit, tu es dans le fait de l'élection, il faut quitter dedans et tout. Non. Lui, il sait pourquoi il fait ça. Et là, c'est Eli Pada, monsieur Eli Pada qui parle de lui-même. Ça, c'est pas Dieu qui vient de parler. À travers cette vidéo-là, de ses amis prophètes-là, je comprends que ce n'est pas Dieu qui vient de dire, qui vient de parler. C'est son calcul lui-même qu'il fait. Parce que celui-là, il a fait des calculs dans le temps. Et puis, il a parlé aussi. Je sais que plusieurs parmi vous ne croyez pas, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Regardez, nous sommes trois à parler du prophète Eli Pada. Moi, celui du Congo et le Père. Et vous avez vu, j'ai gardé un silence. L'homme a gardé un silence. Le Père aussi a gardé un silence. Parce que Dieu ne disait plus rien. Et il revient me dire aujourd'hui. Il a pris tellement que je ne croyais pas. Il a pris la journée d'aujourd'hui, à partir de 7 h jusqu'à 17 h. J'étais au pied de Dieu. Merci. Vous voyez, moi je dis, moi Nina, si je suis là, quand je parle de Dieu, là, je parle doucement. Comment les gens vont venir me croire? Comment les gens vont dire, hey, vraiment ma soeur, oh ça me touche. Il y a d'autres qui vont dire, oh maman, vraiment et tout. Les gens aiment les gens comme ça qui aiment écarter les yeux, qui parlent dur. Quand tu parles, lui-même la petite, c'est Dieu qui m'a dit, quand j'ai prié, même il a dit, je sais que les gens ne vont pas me croire. Et puis il cherche, et puis il se fait dur. Mais en son temps, sa vidéo-là, elle a été virile. La vidéo a été partagée. Beaucoup sont ceux qui pleuraient même. Quand le monsieur là, le prophète là, celui-là, il s'appelle prophète Eli, quelque chose, il s'appelle Eli aussi. Quand il a fait la vidéo sur Eli Pada là, beaucoup pleuraient. Mais moi, j'ai regardé la vidéo comme ça, j'ai dit, ah, et il y a des hommes de Dieu qui disaient que non, Eli Pada, il est à la Maca. Il y en a qui disent non, il est enlevé, il est quelque part, ils l'ont séquestré quelque part. Il y avait plein de choses. Et ses fils spirituels même sortaient plusieurs fois pour dire oui, on ne le voit pas. Jusqu'à même nous avons assisté à un coup d'état spirituel. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est quitté dans son église, qui est venu introniser son fils spirituel dans l'église là. Pour lui dire que toi tu vas régner, que ton père spirituel là, aujourd'hui c'est toi qui t'assois. C'est toi maintenant le maître de l'église. Et tu vas régner plus que lui. On a assisté à tout ça là. Mais dans tout ça, Camille Makosso a toujours dit autre chose. Que nous-mêmes, on ne voulait pas croire à ça. Aujourd'hui, je finis par croire que la vie là, c'est comme ça. Camille Makosso a raison sur tous les plans. Et il a donné les détails pourquoi le monsieur a quitté la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, on ne croyait pas, hein. On se disait, hey, mais l'homme de Dieu, il est où? Oh? Seigneur, protège-le, Seigneur, garde-le. Et tous ces hommes de Dieu là sortaient pour dire, il est mort, il est en prison, il est ici. Mais seul Camille Makosso, ce qu'il disait, on ne croyait pas. Aujourd'hui, on a fini par croire. Et c'est lui qui a raison dans tout ça. Camille Makosso est sorti, puis il a dit que Eli Pada, il n'est pas en prison. Ils ne l'ont pas tué ni rien. Mais Eli Pada est au Ghana. Et pourquoi il est au Ghana? Et Camille Makosso a expliqué que toutes ces vidéos, j'ai mis ça sur ma page. Donc c'est pourquoi j'ai plus trop envie de montrer. Camille Makosso a expliqué que, vous savez quoi? Moi, j'ai fait la prison avec Eli Pada. Quand nous sommes sortis, et il a expliqué. Maintenant, lui aussi, il a son cas. Avec le temps après, il y a un homme de Dieu. Pour Camille Makosso, je vais mettre comme c'est pas long. Je vais défiler les choses comme ça, puis vous allez comprendre. Pourquoi Eli Pada s'est adressé à Simone Gbagbo là? On va en venir. Ça, c'est personnel pour lui. Ça n'a rien à voir avec Dieu m'a dit. Pourquoi il est au Ghana là-bas? Et pourquoi depuis longtemps, même quand le président Laurent Gbagbo, avant de rentrer, et quand il est rentré, tout ce qui s'est passé jusqu'à... Parce que Simone Gbagbo, vers la fin, Eli Pada n'a jamais rien dit sur les cas. Pourquoi c'est aujourd'hui il sort pour dire non? Il faut que, oui, ma fille, Dieu dit, il n'est plus avec toi. Ce que tu es en train de faire. Oh, pourtant, il y a 5 candidats. C'est elle seule qui va aux élections là.
Pourquoi c'est elle ceux qui dérangent? Il peut mettre sa caméra, puis faire sa vidéo, parce qu'il est devenu cyberactiviste. Il peut mettre sa caméra. Voilà, quand Dieu n'a pas parlé, tu parles, tu mets ta caméra, puis tu parles, c'est normal. On n'a pas dit qu'un homme de Dieu ne fait pas la politique, ce n'est pas un péché. Un chrétien, c'est avant les gens blaguaient les gens pour dire non, vous êtes chrétien, vous faites politique. Mais un chrétien, un pasteur, la preuve en est qu'il y a Zawi Wilfried qui a posé ses dossiers, il voulait être candidat. C'est parce que ça n'a pas été retenu. Donc un pasteur peut être président, peut faire la politique, mais c'est une bonne chose. Mais quand on est maintenant, on s'attache maintenant à un leader politique et puis on ne peut pas assumer, c'est là qu'il y a un problème. Parce que c'est ça Camille Makosso a dit qu'on ne voulait pas croire, mais moi aujourd'hui je crois à ça. C'est parce que l'IPAD est attaché à un leader politique. Et lui maintenant, comme il a regardé jusqu'à... Il faut qu'il sorte de lui-même pour venir dire non, c'est Dieu qui m'a dit de dire à Simone Gbagbo dans quoi tu n'es pas... Tout ça juste pour la jeter à la vindicte populaire. Pourtant on dit, et l'IPAD a déjà causé avec Simone Gbagbo, pour lui dire, oui, Gbagbo Laurent, il est en danger. Il n'y a pas longtemps, hein, il a contacté un communicant. Et il a commencé à parler. Et puis son audio, on a écouté. Gbagbo Laurent, il est en danger. Donc Simone Gbagbo, tu dois faire tout possible pour le sauver. Parce que ce qu'il fait, que ce soit en secondes, en minutes et tout, ça y est, dans la maison de chef de l'État, du président et sa femme. Et la personne là, il paraît que la personne est payée à des millions de quoi, tout ça là. Il n'a pas dit le nom. Elle a dit, elle a dit, mais moi, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais parlé avec lui. Et maintenant, lui, il a pris sa fille au téléphone pour dire, il faut parler à ton mari, Stéphane Kipré. Elle a dit, moi-même, là, je ne suis même pas en contact avec lui. Les vidéos sont là, les audios sont là. Ah, donc, lui, il peut causer avec Simone Gbagbo quand il s'agit d'une commission du président Laurent Gbagbo dans le privé. Mais maintenant, il dit ici que, elle, maintenant, là, Dieu lui a dit, pour elle, comme ça, là, pour elle, il peut s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir dire, non, la révélation, là, je ne dis pas tout, mais c'est ça, là, seulement, je dis pour le moment, parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est du faux. C'est tout simplement que toi, ton leader n'a pas été, peut-être n'a pas déposé ses candidatures cette année, par exemple, en 2020, comme Camille Makosso a dit, qui est ton leader désormais? Là, on sait que maintenant, tu es à côté d'un leader politique. Donc, comme pour toi, n'est pas dans la course présidentielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir pour venir dire, oui, Simone Gbagbo, Dieu m'a dit que, voilà, ce que tu fais, il n'est pas dedans. Ce n'est pas Dieu qui a parlé cette fois-ci. Voici des prophètes qui sont sortis en ton temps pour dire que toi, tu étais en prison. Toi, on t'a tué. Toutes ces choses-là, ce sont les hommes de Dieu qui ont parlé. Car c'était faux. C'était faux. Donc, les gens peuvent sortir pour donner des prophéties sur des calculs. Ça peut exister, oui. Avec toutes ces vidéos des hommes de Dieu qu'on a vues là. Oui, ça peut exister. Dieu parle et il y a des moments où il ne parle pas. Donc, quand toi-même tu veux faire passer ton message, il faut dire c'est moi je dis. Mais quand on dit Dieu m'a dit, ça veut dire tout simplement jeter la dame à la vindicte populaire pour dire voilà, même un homme de Dieu, après les gens font tout, ça ne marche pas. Il faut maintenant qu'un homme de Dieu vienne. Ils vont dire oui, c'est un homme de Dieu qui a parlé, elle ne veut pas écouter. Mais non. Quand il s'agit de faire commission du président Laurent Gbagbo, là, tu l'appelles dans le privé. Là, tu appelles sa fille dans le privé. Là, c'est Dieu qui a parlé. Hein. Et puis, tu appelles. Et puis, le nom de la personne qui a séquestré le président Laurent Gbagbo, la personne à qui ils ont donné l'argent, comme lui-même, il a dit à son communicant que oui, le prophète de l'Ipad a dit Gbagbo, il est en danger. La personne là, la maison là-bas, là, en secondes, en minutes, en heures, tout ce que Gbagbo fait chez le président Alassane Ouattara. Et la personne m'est payée comme ça. Là, il ne dit pas le nom de la personne. La personne est protégée. La personne, c'est qui? Dieu a dit maintenant, il faut protéger la personne ici. Vous voyez que rien n'est cohérent. Et quand Simone Gbagbo n'avait même pas encore de parti politique, lorsque elle a été ignorée par le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, tout ça, Dieu ne parlait pas au prophète Elipada. Et les autres candidats même qui sont dans la course à présent là, Dieu ne parle pas d'eux. C'est pour Simone Gbagbo ceux qui dérangent. Non, c'est parce que le leader de l'IPADA n'est pas dans la course qu'il est dérangé. Donc, il faut décourager tous ces Ivoiriens qui veulent aller aux élections. Et puis, ça va devenir un tohu-bohu. Moi, aujourd'hui, je crois à ce que Camille Makosso dit. Camille Makosso dit, il est au Ghana. Et l'IPADA est au Ghana. Et il a dit, regardez bien, c'est quand son leader est rentré au Ghana, et son leader était partout. C'est ce que Camille Makosso a dit. Il dit, son leader, il était au Mali, au Burkina, au Niger. Mais quand la première fois il est rentré au Ghana, c'est là même, dans la même semaine, l'IPAD est sorti pour commencer à
fait ses prophéties. Dieu dit, il va toucher le président Alassane Ouattara, il va faire comme ça. C'est à partir de là. Sinon, depuis longtemps, les gens parlaient. Où est le prophète? Où est le prophète? Tous ces hommes de Dieu assortaient pour chacun donner pour lui. Que c'est Dieu qui parlait. Et lui-même, il a assisté à tout. Et ce que quand Simone Gbagbo subissait, l'humiliation qu'elle subissait, lui, il ne voyait pas tout ça. Mais aujourd'hui, où Dieu commence à relever la dame, où Dieu commence à l'élever, et c'est là, lui va venir maintenant sur la place publique pour dire, parce que c'est un peu ça. Ça veut dire, vous voyez, il y a des gens qui prennent affaire de Dieu là, comme si ça devient comme un habit ou bien, je ne sais pas, comme un surnom. Oui, tu peux être homme de Dieu, mais souvent, quand Dieu n'a pas parlé, si tu peux donner ton point de vue sur quelque chose, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse. Toi-même là, tu peux donner ton point de vue sans dire c'est Dieu qui m'a dit. Ah, moi je regarde telle situation là. Moi là, je souhaite que ça soit comme ça. Les gens ne sont pas obligés d'accepter ce que tu dis. Mais tu peux donner ton point de vue. Mais quand on dit c'est Dieu qui m'a dit, et tout ce que je dis là, je dis ça seulement, mais je ne dis pas tout. Il y a des révélations, je ne dis pas, je vais garder parce que je ne vais pas tout dévoiler. Mais Dieu a dit, non mais c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé, Eli Pada. Ce qu'il va garder chez lui à la maison concernant Simone Gbagbo, puis ce qu'il est venu dire à la place publique, Dieu a dit, va dire ça, et puis il faut garder ça. Il dit même pas que c'est Dieu qui me dit de garder, hein. Mais moi-même, je vais essayer de garder. Mais elle là, elle accompagne là, où elle va là, c'est parce que lui, son leader n'est pas dans la course. Et son leader, c'est qui? Camille Makosso l'a dit. Tout le monde sait ça. Aujourd'hui, moi, je crois à Camille Makosso. Donc, Eli Pada, en ce moment-là, ce qu'il dit là, c'est du faux. Il y a des gens comme ça dans la vie là. Quand tu es dans ta souffrance, quand ça ne va pas, puis tu te cherches là, ils sont là et puis ils te regardent de loin. Ils attendent bien que... Mais quand ça commence à aller, Dieu commence à te relever, c'est là que ces personnes vont sortir du néant pour venir t'attirer par le bas. C'est comme ça, il n'est pas en train de faire là. Tu vis ta vie, hein. Toi-même, tu es dans les gris, grâce, ça ne va pas. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Puis la personne la voit, peut-être qu'elle est à côté de toi. Elle est dans tes trucs, elle voit tout. Mais elle ne peut jamais venir t'aider pour dire vraiment, viens que je t'aide un peu. Je vais t'aider à te relever, je vais t'aider à te faire ça. Mais toi, si tu souffres, jusqu'à quand Dieu commence à te montrer le chemin, tu commences à sortir des ténèbres pour voir maintenant la lumière. Au moment où tu marches un peu, tu arrives un peu au niveau de la lumière pour ne pas que tu atteignes ton but. Ces gens de personnes sortent dans le néant comme Eli Pada comme ça pour venir te tirer en arrière. C'est ça Eli Pada en train de faire. Donc ce qui se passe à présent où il est sorti, puis même il crie et puis il se force à parler là. Cette fois-ci là, moi je dis cette fois-ci là, ça ne vient pas de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu là, sa relation avec Dieu. Je ne doute pas. Je ne connais pas sa vie avec Dieu. Mais ça là, ce message là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ici, c'était les prophètes aussi qui venaient dire que Eli Pada a été tué. Et que Dieu avait parlé. Et les gens, ils avaient cru à ça. Dans le temps, beaucoup ont partagé, beaucoup pleuraient. Il y en a qui disaient qu'il était en prison. Mais voici, il est sorti tranquillement. Tout ça, c'était du faux. Du folklore pour avoir les abonnés, pour être acclamé, pour être vu. Donc aujourd'hui, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est du calcul pur et simple. Pur et simple. Camille Makosso a eu raison du début jusqu'à la fin. Il a dit Eli Pada au Ghana. Les gens sont en train de faire une procédure pour que lui puisse rentrer en Europe. Donc peut-être en ce moment en Europe, là, ça n'a pas encore réussi avec lui. La preuve en est qu'il est au Ghana. Moi, mais quand j'ai vu qu'il était au Ghana, j'ai dit, ah, donc Makosso avait raison. Donc Makosso avait raison. Je vais montrer un peu pour Makosso là. J'ai fait combien de temps où je vais voir. Voilà. Makosso avait raison. Souvent, il y a des choses qu'on ne croit pas dès le début. Eli Pada, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est juste pour venir jeter Simone Gbagbo à la Médite populaire. Pour que ceux qui sont fâchés, ça veut dire qu'ils ne veulent même pas qu'elle parte aux élections là. Ça veut dire s'associer avec eux. Depuis qu'il a parlé à vous, voyez, les gens parlent, oui, elle n'écoute pas. Même jusqu'à même Dieu vient. Dieu même vient parler maintenant. C'est Dieu qui lui parle maintenant, mais elle ne comprend pas et tout. Mais non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu aussi utilise Simone Gbagbo aussi. Dieu aussi utilise Simone Gbagbo aussi. Je vais parler sur le dossier Eli Pada. que le débat soit clos. Écoutez-la. J'aimerais qu'on
puisse l'enregistrer. Voilà. Eli Pada a fait la prison avec Camille Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Faut pas garder, faut dire, moi je crois à Makosso aujourd'hui. Pardon, laisse-le parler, mon vieux, laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. C'est les jokers. Il faut que les jokers, là, je puisse couper ça. Aujourd'hui, je crois à Camille Makosso. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada. Vous n'avez jamais posé la question. Ah, moi je ne croyais pas. On dit l'homme de Dieu a Eli Pada a fait disparu. la maca avec Camille Makosso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je l'ai gardé pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Il va tirer un peu. Et quand est-ce que vous êtes sortis? C'est pour ne pas répondre. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait. Quelqu'un qui perd son enfant. Lui, tous les jours, il doit être sur les médias. Pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Jamais, oh, nous, Il y a monsieur, un pasteur qui est un prophète qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Oui, je t'écoute BAE, maintenant. là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE, là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroïste. Moi, Camille Makosso, il me l'a dit. On devait organiser. Moi, c'est aujourd'hui, je crois. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Quand Camille Makosso avait dit ça dans le temps où les prophètes là sortaient pour dire il est mort, ils l'ont tué et tout. Les gens pleuraient. Il y a des gens qui faisaient. Quand Camille Makosso a dit, j'ai dit, ah, Camille Makosso aussi, lui aussi. On dit le prophète, il y a d'autres qui disent il est en prison. On dit l'homme de Dieu. Puis vraiment que Dieu le protège. Nous tous, on est dans la prière. C'était faux. C'était faux. Donc Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu ne parle pas à tout moment. Les gens regardent le calcul du temps et ils donnent leur avis. Mais malheureusement, il ne peut pas dire que la vie, là, ça vient d'eux, mais ça vient de Dieu. C'est là le mensonge est. Tous ceux qui ont dit qu'ils ont tué le prophète Eli Pada, là, tous ces hommes de Dieu, là, ils sont encore là, puis Eli Pada, maintenant, est là, il fait des prophéties, puis il est là. Eux-mêmes, les fidèles, là, si les gens réfléchissaient, là, beaucoup allaient quitter leur église pour dire, ah, vous-même, vous avez parlé avec sérénité. Vous-même, vous avez vu, quand Dieu vous a montré la vision, vous pouvez te dire, ils l'ont tué. Mais peut-être qu'il y a certains fidèles qui sont inoptisés dans les églises, on ne sait pas. Donc, ils sont là comme ça. C'est ça. On n'a pas dit que quelqu'un ne donne pas son point de vue. Quand tu veux te faire respecter, quand il y a une situation, oui, moi, je peux mettre ma caméra, donner mon point de vue sur la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mauvais. Mais je vais dire, non, Dieu m'a dit, lui qui est dans la compétition là, parce que la personne a son avis personnel. Parce que la personne sait que moi là, mon leader n'est pas dedans. Et tant que ce n'est pas mon leader là, il ne faut pas que quelqu'un va émerger. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir du néant. Donc je vais dire, Dieu m'a dit. Et comme il a le titre de homme de Dieu, les gens seront effrayés. Mais ne prenez pas Dieu pour effrayer les gens. Dieu n'est pas là pour effrayer. Simone Gbagbo, avant d'aller déposer sa candidature, elle avait son dossier. Elle allait à l'église, au pied de Dieu pour confier son dossier à Dieu lui-même. Et c'est parce que Dieu a approuvé ça, elle allait déposer son dossier là où on dépose, et puis elle a été retenue. Donc elle, là, Dieu ne lui parle pas aussi. Ce n'est pas enfant de Dieu aussi. Et Eli Pada doit venir écarter les yeux, faire prière comme ça, ils vont dire ses paroles. C'est la même chose que le prophète Élie, le monsieur, il s'appelle Élie aussi. C'est la même chose là. Donc aujourd'hui là, j'ai posé toutes ces questions là pour dire à la fin que le message d'Eli Pada là, c'était juste pour venir jeter Simone Gbagbo à la vindicte populaire. Parce que depuis longtemps, les gens qui ne veulent pas aller voter, les gens qui sont là, qui disent non, nous on est fâchés, qui ne peuvent pas se mettre au-dessus de leur colère et tout, c'est à cause de ceux-là qu'Eli Pada est sorti. Pour chercher une association pour détester Simone Gbagbo. Créer une association pour dire, allez-y, sortez. C'est elle qui est comme ça, mais elle est 4 autres candidats. Parce que même si Simone Gbagbo, si jamais elle voulait se retirer, il y aura toujours élection. Les élections vont tous se dérouler. Parce qu'il y a des candidats. Pourquoi c'est elle, vous voyez? C'est parce que son étoile vous dérange. Or, pourtant, tous ceux qui sont liés au leader, qui sont dans l'alliance avec le leader de Eli Pada, ont déposé leurs dossiers. Mais quand ils partaient déposer leurs dossiers, Eli Pada était au Ghana et puis il suivait tout, il disait rien, tout était bon. Quand il a envoyé son message sur les réseaux sociaux avec son communicat là, il ne parlait pas de Simone Gbagbo. Au contraire, il faisait toute l'apologie de ces leaders là.
Quand on les apprécie, on les salue chaque jour, il est content. Il faisait tout simplement où les gens disaient on va faire des cotisations pour lui, pour aider le prophète Eli Pada et tout. Mais comme là, lui, il dit que, voilà, on va finir d'écouter là. On parlait des sports. Un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous avez écouté. Donc, Camille Makosso a toujours eu raison. Aujourd'hui, moi, je le crois. Tout ce qu'il va dire maintenant concernant la sortie de trucs, je vais toujours croire à ça. Je ne croyais pas, hein, franchement. Je disais que l'homme de Dieu est dans les problèmes là. Le général Camille Makosso, là, pourquoi il fait ça? Il dit quoi même? Il est vraiment au Ghana. Il prépare ses trucs. Et c'est quand son leader allait là-bas, il est sorti pour la première fois. Mais politique, tout le monde peut faire. Il faut assumer. C'est pas mauvais. Si un homme de Dieu fait politique, c'est pas mauvais. Donc, quand c'est pas toi ton leader, c'est lui ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre ne peut plus aimer la Côte d'Ivoire. La dame fait son chemin doucement, doucement. Donc, où les gens sont là pour essayer de faire tout possible pour créer les aides-moi à détester, toi, un serviteur de Dieu, tu viens maintenant, toi-même là, tu veux parler, hein, mais tu vas dire c'est Dieu qui t'a donné des visions. Aujourd'hui, là, tu ne connais plus le numéro de téléphone de Simone Gbagbo. Il paraît qu'il y a eu une fois où tu as parlé avec Eli Pada. Il paraît que toi, le prophète, tu as déjà parlé avec Simone Gbagbo. Parce que tu as dit que Laurent Gbagbo était en danger. Il y a quelqu'un à côté de lui, à chaque jour, qui donne des informations à la présidente de la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as jamais dit son nom. Mais il faut dire le nom aux Ivoiriens maintenant. Puisque ceux qui sont fâchés là, les gens sont fâchés pour dire le président Laurent Gbagbo, il faut qu'il... Voilà. Donc, qui est la personne maintenant qui l'a mis dans les problèmes? Il faut dire son nom, puis les Ivoiriens vont t'écouter. Pour ça, là, maintenant, là, tu as peur de dire leur nom, le prophète. Pour la personne qui maltraite le président Laurent Gbagbo, qui dit tout, et puis le président Gbagbo ne peut pas parler, et puis il est en otage là, tout ce qu'il fait en secondes, en minutes, ça se trouve, hein, comme tu l'as dit dans le truc, à la présidente de la Côte d'Ivoire. Et la personne est payée à des millions. Hein? Là, tu ne dis plus son nom. Les gens ont dit dans les commentaires, mais quel est le nom de la personne? Dis le nom de la personne. Là la Dieu t'a dit, il ne faut pas dire le nom. Hein. Mais c'est Simone Gbagbo seulement, on peut jeter à la vindicte populaire. C'est elle là qui est moins chère. C'est elle, les gens peuvent marcher sur elle, et puis ça ne va pas quelque part. Dieu n'est pas dans ça. Si Simone Gbagbo aujourd'hui arrive au sommet, c'est Dieu qui l'a élevé. Donc, si vous ne voulez pas aller voter, mais vous voulez mobiliser les gens, motiver les gens à aller dans les rues pour mettre les feux sur des goudrons, aller partout pour faire tout possible, continuez vos trucs. Mais il faut arrêter de vouloir intimider la dame parce qu'elle ne va pas arrêter. C'est Dieu qui lui a demandé d'aller aux élections. Dieu aime là où il y a la paix. Le Dieu qu'on adore, il ne peut pas tout le temps arrêter dans les problèmes. Ce n'est pas un Dieu de problèmes. Non, non, non. C'est une femme de prière aussi. Quel est ce Jésus qui est beaucoup comme ça? Dieu là, il est beaucoup ça. Oui, vous allez savoir que je suis le vrai, le vrai. Mais est-ce que tu es obligé de dire aux gens que je suis vrai serviteur? Je suis vrai. Du moment que tu as déjà fait, Dieu dit chacun a son discernement. C'est clair. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu, et les gens, il dit non, lui n'est pas là pour convaincre aux gens, pour dire que moi je suis vraiment personnellement le fils de Dieu. Il dit moi je prêche. Si la parole tombe sur une bonne terre, ça va produire du fruit. Si la terre n'est pas bonne, c'est ça. Donc, vous saurez que je suis vrai. Je suis vrai. Parce que toi, le prophète Eli Pada a dit qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Il faut du désordre. Et cette fois-ci, il a atteint de remarquer que, malgré qu'il ait dit ça là, il y a des candidats. Des gens battent campagne. Donc, peut-être que lui, ce qu'il a dit cette fois-ci, ça ne sera pas ça. Il faut maintenant sortir pour faire des vidéos, pour essayer de faire dur, pour intimider tout le monde. Ils vont dire, homme de Dieu a parlé. Mais pourtant, le jour lui-même là, actuellement, les gens qui acclament Eli Pada à cause de Simone Gbagbo là, le jour lui-même, il est sorti pour dire, il y a quelqu'un à côté de Simone Gbagbo Laurent, la personne qui donne tout, hein, à la femme du président Alassane Ouattara, que cette personne est payée là. Mais les mêmes personnes ont commencé à écrire. Ils ont commencé à faire des menaces pour dire que toi, c'est là-bas que tu viens arriver. Si tu viens arriver, sinon tu vas voir. Puis qui c'est qui? Dis le nom de la personne. Eli Pada n'est plus ressorti pour parler de ça. Il n'est plus ressorti. Et toi-même, Eli Pada, même quand tu as fait le communiqué, voilà, tu as donné ta commission pour dire oui, à ton propre leader, là, que oui, il ne faut plus appeler telle personne. Parce que la personne là aussi donne des renseignements sur toi ici. Ce n'est pas bien ce que vous faites là.
C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se découragent d'en faire de Dieu et tout. Pour les gens qui veulent se décourager, hein, parce que ce n'est pas du tout bien. Moi, je vais dire ici aux gens que oui, c'est vrai, on peut connaître des gens. Les gens peuvent commencer véritablement le ministère de Dieu. Mais arrivé un moment, des gens peuvent être égarés ou bien prendre eux-mêmes là leur pensée. Ce qu'ils veulent pour essayer de dire, c'est Dieu qui m'a dit. Et là, c'est dommage. Simone Gbagbo, Dieu lui parle. C'est elle aussi dans la prière. Il n'y a pas beaucoup de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de Jésus. Le même Dieu là, il parle tantôt d'une autre. Il parle. C'est comme ça. Ici là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ça, c'est faux. C'est le aide-moi à détester. Dieu ne peut pas dire aux gens tous les jours, levez-vous, sortez, allez-y égorger les gens, allez-y tuer les gens, allez-y affronter. Dieu ne peut pas faire ça. Ils ont organisé une élection. Mais allez-y aux élections. Et si vous ne voulez pas que le président Alassane Ouattara soit là, votez le candidat de vos choix. Il y a jusqu'à 4 candidats plus le président. Choisissez une personne. C'est pour Simone Gbagbo là qui vous fait mal. C'est pour ça là, Dieu s'est levé tout de suite encore. Donc Dieu n'a rien dit pour le ministre Jean-Louis Bion, Madame Henriette Lagour, et Dieu n'a rien dit pour tous ceux-là. Mais c'est pour Simone Gbagbo là. Dieu dit là où tu es là, je ne suis pas dedans. Eli Pada, c'est du faux et faux et faux. Cette fois-ci là, c'est aide-moi à détester parce que ton leader n'est pas dans la course. Ce n'est pas lui ceux-là qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens là aiment la Côte d'Ivoire. On dit tu connaissais le numéro de téléphone de Simone Gbagbo. C'est pour ça que tu ne connais pas. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Vous prenez des gens, associations de détester, pour qu'on puisse détester la personne, calomnier la personne, et puis vous êtes content, ça vous plaît. Makosso a raison sur tous les plans que tu as été recruté. Tu n'as jamais démenti ça. Et il a dit même le nom du prophète qui t'a recruté. Ce prophète n'a jamais démenti ça. Donc, il y a sur tous les plans du début, quand la fin, Makosso a toujours raison. Et il a dit, il est au Ghana. Mais à la fin, tu es au Ghana. Tu n'es pas en prison. Depuis longtemps, on dit que tu étais en prison. Les prophètes ont dit que tu étais mort. Dieu avait parlé. Mais c'est Makosso qui avait toute la vérité. Donc, est-ce que c'est mauvais que tu es un leader politique? Ce n'est pas mauvais, mais il faut assumer. Comme ça, vous allez faire la politique là ensemble. Un homme de Dieu peut faire la politique. Et il faut arrêter de se cacher derrière tout ça pour intimider. Hein? La présidente Simone Gbagbo, elle ne va pas démissionner, elle va continuer et tout. Parce que ça, c'est faux et archi faux. Dieu parle, mais il y a des moments, il ne parle pas. Mais quand il avait choisi Abraham, quand Dieu avait choisi Abraham, il y a des moments, il ne parlait plus à Abraham. Quand il était en train de marcher avec l'autre, il ne parlait plus trop. Quand Abraham voulait entendre la voix de Dieu, tout était calme. Donc Dieu, à des moments, il parle, à des moments, il est calme. Ici, là, c'est un calcul que Eli Pada a fait. Il a regardé, il dit, moi, mon leader n'est pas dedans. Il a regardé, bon, comme les gens qui sont en train de marcher, qui sont les gens de Gbagbo sont fâchés. Beaucoup n'aiment pas Simone dedans. Et tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, comme on me connaît en tant qu'un homme de Dieu, toujours, quand je sors et puis je parle, cette fois-ci, je vais sortir. Et quand je vais dire oui, c'est de la part de Dieu, les gens vont croire à ça et ils vont commencer à détester cette femme-là. C'est dans ça, là, Eli Pada se trouve avec les gens. Et ce n'est pas bien, c'est méchant. C'est méchant. Eli Pada lui-même, il a dit qu'aux États-Unis, là, la dame qui allait aux élections avec Donald Trump, là, elle était déjà au pouvoir. Donc, tout ce qu'il dit n'est pas forcément, tout ce qu'il dit n'arrive pas forcément. Il a dit, je la vois aux affaires. Et la femme, elle est au pouvoir. Elle a déjà pris le pouvoir. Mais après, les Américains sauront qui elle est. Mais est-ce que la dame, elle a eu les élections aux États-Unis? Elle a pris le pouvoir d'abord, comme Eli Pada a dit. C'est faux. C'est faux. Parce que quand il dit oui, est-ce que je me suis déjà dédié à ma servante que je ne suis pas du tout avec elle dans ce qu'elle est en train de faire. Ce dans quoi elle s'est engagée en ce moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, Eli Pada, c'est parce que toi-même tu t'es engagé dans la politique que tu allais te mettre au Ghana. C'est ce que Makosso a dit, puis il a raison. Là, ce qu'on voit, c'est vrai. C'est à cause de politique que tu allais au Ghana, sinon il n'y a rien. C'est ça. Parce que tout le temps, Eli Pada, quand il parlait, il disait pas le nom de la personne. Mais il dit, Dieu m'a dit, il y a un fils là
un fils de ce pays, qui n'est pas dans ce pays, mais il reviendra. Dieu dit, n'a pas encore fini avec toi. Il va t'utiliser et tu seras homme dans le pays ici. C'est de ton leader qu'il parlait. Il parlait tout de son leader lui-même. Ce leader, il ne dit jamais son nom, hein, mais c'est lui ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. C'est lui ce Dieu va utiliser. On peut faire ça. Mais les autres là, il sait dire leur nom. Que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Mais que lui seul, son leader là, c'est lui seul là, Dieu va utiliser. C'est Makoso qui a dit la vérité. Donc c'est à cause de tout ça là, la politique à qui il allait au Ghana pour vouloir faire ses papiers venir en Occident. Et ça n'a pas encore marché pour le moment. Voilà pourquoi sa famille n'était jamais inquiète. Et puis les gens sont tranquilles. C'est sauf sur les réseaux sociaux seulement les gens s'inquiètent. Les gens crient, oh pasteur, les hommes de Dieu aussi viennent dire, Dieu a dit, Dieu a dit. Car tout ça c'est faux. C'est dans ça Elipada est. Il faut laisser Simone Gbagbo en paix. Elipada. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il fallait donner ton point de vue tout simplement sur la situation en Côte d'Ivoire. C'est ton droit. Mais mentir pour dire c'est Dieu qui a dit et puis dire non, vous allez voir ça. Non. Depuis vous appelez les gens, voici il y a plein de morts. C'est ça là, vous voulez? On ne peut pas parler d'élection, puis on va avoir la paix un peu en Côte d'Ivoire. Motiver, mobiliser les gens à aller voter. Maintenant, le changement que vous voulez, le changement va avoir lieu. Dieu aussi règne dans la paix. Quel est ce Dieu tout le temps qui va vouloir la violence, mais chaque année, violence? Non, quand même, Dieu, il veut la paix. Si vous n'aimez pas la tête du président Alassane Ouattara, c'est votre droit. Donc, il y a Simone Gbagbo et d'autres candidats, allez-y aux élections, votez pour le changement. Mais il ne faut pas forcément rester à faire parler de Dieu là, pour dire, parce qu'on dit Dieu, les gens vont trembler. Les gens de l'esprit faible vont trembler. Quand tu as parlé du cas de Gbagbo, puis les gens ont commencé à écrire des menaces même dans les commentaires là, tu n'as plus parlé de ça la deuxième fois. Donc il y a d'autres personnes, ils ont peur d'eux, d'autres personnes n'ont pas peur d'eux. On regarde la situation, on fait les aide-moi à détester. Simone ne va pas se retirer, elle va aux élections. C'est Dieu qui a élevé cette femme. Cette femme qui n'avait plus de parti politique. Cette femme vraiment qui était par terre et que Dieu a élevée. Quel est ce Dieu-là encore qui va vouloir l'humilier encore? Quel est ce Dieu-là qui va vouloir la voir par terre encore? Elipada, il faut arrêter ça. Il y a un seul Dieu. Ce n'est pas toi, c'est ton leader, là, ceux-là qui aiment la Côte d'Ivoire. Tant que ce n'est pas lui, c'est personne. Pourquoi? Tant que ce n'est pas ton leader, là, c'est personne. Parce que les gens par qui maintenant vous passez, ceux-là qui aiment ton leader, qui parlent bien de ton leader, là, c'est pas eux maintenant, tu viens passer pour faire des messages. Il faut arrêter un peu. 25 septembre, là, 25 octobre prochain, les Ivoiriens, allez-y voter. Mais si vous ne partez pas voter comme Simone Gbagbo, la candidate, a dit, toi qui es fâché, puis tu dis non, je ne vais pas voter, je vais nulle part, je vais m'asseoir. Ce que tu veux que le président Alassane Ouattara soit encore là. Donc demain, il ne faut pas te plaindre. Vous voulez un changement, allez-y voter. Ce n'est pas la paix, vous voulez. Voici les jeunes gens qui meurent. Beaucoup sont déjà en prison. Demain, vous allez les oublier tranquillement. Ceux qui font les appels, les gens sont chez eux. Il y a d'autres mecs qui ont déjà quitté le pays, ils sont sécurisés. Et puis vous dites, sortez, sortez, sortez. Mais non, quand quelqu'un dit qu'il faut sortir, que la personne soit devant. Mais les gens s'échellent tranquillement. Même ceux qui sont même là-bas, des gens avec qui vous marchez, là, mais qui n'ont pas encore dit sortez. Et ils sont tranquillement dans leur coin, ils n'appellent pas. Et c'est vous qui faites des trucs. Dieu n'est pas constamment dans les problèmes. Dieu aussi, c'est un Dieu de paix. Oui, il est un Dieu qui peut frapper, mais il est dans la paix. Simone, c'est une servante de Dieu. Elipada, c'est une servante de Dieu. Et toi, dans ton message, là, tu reconnais. Qui est en ce moment voilà. Qui est en travail et s'apprête à donner naissance. On peut faire ça. Dis-lui, elle est en train de s'inscrire en faux. Quand Simone Gbagbo était humiliée en Côte d'Ivoire ici, là, il n'y avait pas le faux, là. Quand il vivait l'humiliation, il n'y avait pas faux. Toi, tu es assis au Ghana, même tu as commencé en Côte d'Ivoire, tout ce qu'elle a vécu, là, tout ce que Simone Gbagbo a traversé des difficultés, là. Étant homme de Dieu, tu étais là, tu as tout assisté, mais tu ne faisais que parler de ton leader, lui seul, tu ne dis pas son nom. Dieu dit, il va te ramener, c'est toi, Dieu va t'utiliser, il n'a pas encore fini avec toi. C'est lui seul qui aime toujours la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est ivoirien. Mais dans tout ça, moi, je ne regardais pas tout ça là-haut.
Makosso parlait, mais je disais que c'est les hommes de Dieu, les gens font des trucs et tout. C'est aujourd'hui, je crois à ce que Makosso a dit concernant toi. Pour dire moi, Makosso a tout dit, moi, je suis pasteur, mais je suis du côté de, voilà, ado. Il faut assumer. On est homme de Dieu, mais on peut faire la politique. On est chrétien, on peut faire la politique. Dans la Bible, ce n'est pas les hommes de Dieu qui étaient les rois. Les rois Saül, David, tout cela. Les gens, on disait que oui, ils parlaient avec Dieu et tout. Et puis Dieu, c'est ça. Donc, enfant de Dieu peut être au-dessus d'un peuple. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es incapable d'assumer, et tu vas rester tout simplement là pour faire peur aux gens, parce que comme les gens ont peur de Dieu là, quand il va sortir, ils vont dire, voici même Dieu même pas. Mais le jour qui a dit, le président Gbagbo, il est en danger, il y a quelqu'un à côté de lui qui donne tout. Quand eux-mêmes, ils ont commencé à te menacer par les trucs là, tu n'as plus jamais reparlé de ça. Toi, au communicant, vous n'êtes plus revenu dessus. Mais c'est Simone Gbagbo, c'est Blé Goudé. Simone Gbagbo, Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut arrêter. Toi-même, on dit tu es mort, tu es venu même là, tu n'as jamais dit je ne suis pas mort. Tous les prophètes qu'on parlait, mais ils sont là comme ça. Hein? C'est elle seule là, vous voyez encore d'Ivoire là-bas. Elle commence à briller. Elle commence à se relever. Dieu la relève là. C'est le même Dieu là qui dit, il va la mettre par terre encore. Et là, dans ton message, tu dis ici que dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 ans. C'est la même chose comme ça, les prophètes qui ont dit que tu étais mort, l'a dit, moi l'Éternel, je parle. J'ai dit, Eliphaz a été tué le samedi, comme ça et tout. Toujours c'est votre même Éternel. Vous voulez effrayer les gens en prenant le nom de Dieu. Peut-être qu'au départ, vous avez commencé avec Dieu. Et il est là, mais le jour, il n'a pas parlé là. C'est ce jour-là. Sinon, il parle. Mais cela, il n'a rien dit. Aux États-Unis, tu as dit la femme devait être présidente. Elle n'est pas présidente. Mais est-ce que c'est mauvais? Dieu peut parler à quelqu'un, puis souvent, voilà, quand Dieu a parlé à chose, Jonas, va voir dans la ville de Ninive, va parler de moi. Pendant 40 jours, si les gens ne sont pas repentis, je vais détruire le peuple. Mais est-ce que Dieu a détruit le peuple de Ninive? Non. Est-ce que ça voulait dire que Jonas était un faux prophète? Lui-même, il était fâché quand Dieu dit, mais moi, je suis parti, j'ai parlé jusqu'à comme ça là. Tu ne vas pas aller les détruire? Dieu dit, mais je vais les détruire comment? Parce que quand le peuple de Ninive là a écouté Jonas longtemps, c'est que Jonas disait là, ils sont allés faire. Et c'est Dieu qui voit maintenant dans le cœur des gens. Et comme ce sont ses enfants, ils ne pouvaient rien faire maintenant. Mais Jonas était fâché. Donc toi, comme le prophète, tu as dit qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire, ils vont attraper Alassane Ouattara, ils vont faire tout ça. Donc comme tu vois que actuellement les gens battent campagne, ils vont faire les élections, tout va se dérouler. En ce moment, ils vont dire, prophète Eliphaz n'est pas vraiment un vrai prophète. Il avait dit et puis ça s'est passé. Donc, comme c'est comme ça, là, au dernier mois, tu vas commencer à sortir pour venir effrayer les gens. Prends le nom de Dieu pour venir effrayer. Comme si c'est Simone Gbagbo, elle seule qui est la seule candidate. Il faut dire le nom des autres là aussi. Parce que tout compte fait, il y aura élection. C'est elle seule qui est candidate. Donc vous n'aimez pas qu'un sourit. Vous n'aimez pas qu'un rit. C'est pourquoi quand vous quittez celui-là, c'est Blé Goudé vous prenez. Blé Goudé, il est traître. Blé Goudé, il mange avec le président Alassane Ouattara. Il est le chouchou d'Alassane Ouattara. Il est comme ça. Mais toi, ton leader, là, c'est lui qui était le chouchou, le premier chouchou. Eliphaz, ton leader en ce moment, à cause de qui tu es en train de faire ça, là? C'est lui qui était le premier leader. Makosso dit que tu es un leader. Et puis aujourd'hui, on croit à ça. Tu es au Ghana. Et c'est quand il est allé au Ghana, après ça, tu as commencé à parler. Donc nous tous, on ne croit pas, mais on croit aujourd'hui à ça. Donc il faut arrêter d'utiliser le nom de Dieu. Pour vouloir maintenant faire truc aux gens. Tous ces Ivoiriens sont les enfants de Dieu. Même le président Alassane Ouattara, tu dis son nom là, c'est un enfant de Dieu, c'est créature de Dieu. Dieu aime tout le monde. C'est le même Dieu qui a dit à Simone Gbagbo, il faut prier pour lui. Que ce sont mes enfants aussi. Tout le monde est pécheur. Les opposants, au moment où tu étais là, il n'y avait pas d'élection là. Eux-mêmes qui sont opposants là, mais ce n'est pas eux qui partaient dans les dîners gala avec le gouvernement du président Alassane Ouattara. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a un truc en arrière. Les opposants, ce n'est pas eux qui vont dans les dîners gala. On voit ça ici, en ce moment, quand c'est comme ça, Dieu ne vient pas tuer le président avec sa femme. Quand il s'attrape comme ça, là,
Et puis le président Alassane Ouattara est là avec son épouse. Et puis eux aussi, ils sont là et tout. Les opposants qui vont dans les dîners galas. Et puis ça rit et tout là. En ce moment, Dieu là, il ne fera pas le pouvoir. Hein. Actuellement, la Côte d'Ivoire en travail. Mais il faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Est-ce qu'on t'a chassé? On sait que tu es au Ghana maintenant, mais tu es au Ghana. Aïe! Laissez Simone en paix. Quand Dieu t'élève, il t'élève. Quand il a donné la vue à Batimé, mais Batimé est parti. Il n'est plus revenu encore dans son même lieu pour être aveugle. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ce n'est pas ton leader seul-là qui aime la Côte d'Ivoire. Lui-même, là, à un moment, il était au Mali, là. On dit, le ministre Mamadou Touré, il est sorti pour dire, oui, le leader en question, là, il écrivait pour dire au président Alassane Ouattara qu'il veut rentrer et tout. Il dit, mais il faut rentrer. Après, encore, il a fait truc encore. Donc, quand ça va, ça veut dire, lui, tout doit aller à son rythme. En tant qu'un homme de Dieu, là, c'est ça, Dieu veut. Non? Si tu es un prophète des nations, mais il faut être cohérent dans les trucs. Mais tu as ta position et puis tu viens fatiguer les gens pour rien. Et puis tu vas prendre le nom de la femme là, brandir ça. Dis le nom. La personne qui est à côté du président Gbagbo là, qui reçoit des millions, qui donne tout, qui a pris Gbagbo en otage. Si tu es garçon là, il faut dire son nom en ce moment-là. On va voir. Les gens vont te ramasser. Les gens qui t'applaudissent là, il faut dire le nom de la personne qui tient le président Gbagbo en otage. Mais il ne faut pas masquer ça. En ce moment, donc ça, Dieu a dit, il ne faut pas dire son nom. C'est pour Simone Gbagbo là, seulement, c'est ça. C'est ça que Solène a placardé. Donc, on peut prendre ça pour marcher comme on veut, puis il n'y a rien dedans. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Ce n'est pas du tout bon. Et toi-même, dans ton message, tu reconnais pour dire oui, voilà, et comment on appelle ça? Dieu a dit oui, tu es une servante. Il faut prier pour la nation. Ah, Simone Gbagbo, elle est servante encore. Elle doit prier pour la nation. Mais quand une servante qui prie pour la nation, c'est que Dieu parle avec elle. Dieu parle avec elle. Donc, elle n'est pas dans ça là, c'est du faux. Une dame qui a déposé son dossier de candidature au dernier moment. Pendant ce temps, vous-même là, à ce moment, quand tu étais là, tu regardais quand le président Laurent Gbagbo allait déposer pour lui. Quand Tidiane Thiam allait déposer pour lui. Monsieur Tidiane Thiam allait déposer pour lui. Et les autres. Là, c'était bon. C'est parce que toi, ton leader, il n'a plus de parti politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas en 2020, il a déposé. Et après, ça a été dissous. Donc, comme il n'a plus ça là, c'est pourquoi il n'a pas déposé cette fois-ci. Mais comme il est avec le président Laurent Gbagbo, ils ont fait alliance là-bas. Quand PPSI allait déposer, Eli Pada n'a rien dit. Tout était bon. Et comme ça a été refusé, et eux, ils voient que dans la démarche, un peu, Simone Gbagbo, ça va. Si Dieu le permet, sera la présidente prochaine de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, là, il faut sortir pour dire, bon, quand je vais utiliser le nom de Dieu, les gens vont commencer à l'apprendre plus. Et l'autre message, là, je vais garder. C'est aujourd'hui, tu ne connais plus son numéro. On dit, tu l'as appelé, non? Il faut arrêter ça, là. Il fallait que je fasse mon commentaire pour dire ce message que Eli Pada a véhiculé, là. Oui, il a véhiculé un message, mais ça vient de lui-même. En tant qu'un être humain comme nous en chair. Mais ça, ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Pourquoi il dit non? Le reste, là, je ne dis pas, hein? Mais c'est ça, là, je vais dire. Pourquoi? Si c'est Dieu qui a vraiment donné le message, là. L'autre, il y a beaucoup de révélations, j'ai vu, mais je ne donne pas. Mais je vais dire ça, là. Laissez la dame, là, tranquille. Elle mérite la paix. Elle mérite la tranquillité. 25 octobre prochain, Ivoiriens, allez-y voter. Quittez dans quoi vous êtes là. La paix est mieux. Dieu n'est pas dans le désordre à chaque fois. Dieu n'est pas dans le désordre à chaque fois. Les mêmes personnes aujourd'hui qui prennent, mais les mêmes personnes en 2020, c'est eux qui insultaient le président Laurent Gbagbo. Parce que le CNT là, le président Laurent Gbagbo n'a pas soutenu ça. Où tous les Ivoiriens étaient ensemble là. Ils n'ont pas soutenu, il n'a pas soutenu ça. Et puis ils ont commencé à l'insulter. C'est quand ça les arrange, ils font ça. Les aide-moi à détester. Donc, Eli Pada est venu se mettre dedans maintenant. En tant qu'un homme de Dieu, il dit oui, je suis prophète des nations. Mais prophète des nations, il a leader politique. Maintenant, lui, il est dans les calculs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais m'arrêter là. Simone, je vais m'arrêter là pour dire, j'ai beaucoup réfléchi s'il fallait faire un commentaire là-dessus ou pas. Parce que moi, tout ce qui est lié à faire de Dieu, je fais un peu de trucs comme ça. Mais il fallait. Je sais qu'il est tard. Mais je sais que vidéo de 2 minutes, 10 minutes ne pouvait pas faire mon affaire. Je mets ma caméra quand je vais partager. Après, la personne qui verra la vidéo va voir ça. Avec Facebook, je suis habituée. Mais j'ai parlé et tout. Ma conclusion est que toi qui vas regarder ma vidéo, sache que le message
que le prophète Eli Pada a véhiculé, cette fois-ci là, ce n'est pas Dieu qui a parlé dedans. Pour dire oui, Simone Gbagbo, dans quoi tu es? Simone Gbagbo là, c'est Dieu qui lui... Lui-même, il a reconnu dedans qu'elle c'est une femme qui intercède. Dieu dit, tu es ma servante, tu intercèdes pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit elle intercède, ça veut dire elle aussi, c'est une servante de Dieu. Donc, le Dieu, il est un. Il parle avec elle aussi. Et c'est lui qui a convaincu à Simone aussi d'aller à ses élections. C'est lui qui a commencé à la relever. Elle a déposé ce dossier devant lui d'abord. Et puis, aujourd'hui, ça a été accepté. Retenez qu'Eli Pada, il est dans la politique. C'est un homme de Dieu. Mais il a un leader politique. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le monsieur Camille Makosso qui a dit. Mais moi, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, là, on commence à avoir les yeux ouverts. Puis c'est vrai. Il a dit qu'il est au Ghana. Parce qu'il parlait beaucoup de son leader en Côte d'Ivoire. Et il parlait que c'est lui seul là qui va venir élever. C'est lui, Dieu veut. Et Dieu va frapper tout le reste là. C'est dans ça lui-même là. Il est parti au Ghana. Les gens voulaient faire ses papiers pour qu'il rentre en Europe. Pour le moment, il est encore au Ghana. Pourtant, les prophètes ont dit qu'il avait été tué. Beaucoup ont dit qu'il était en prison. Qui a raison dans tout ça? C'est Camille Makosso qui nous a dit. Vers la fin, il a un leader politique. Et comme ce leader politique aujourd'hui, il n'est pas dans la course, mais il n'avait rien dit. Parce que ses alliés sont des PPACI et tout. Voilà, ce leader en question, ils ont déposé leur dossier de candidature. C'est parce que ça n'a pas été retenu. Et que maintenant, lui, il sort sur Simone Gbagbo. Pourtant, il y a d'autres candidats qui sont là. Donc, quoi que vous faites, quelle que soit la situation, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Simone Gbagbo ceux qui peut empêcher? Pourquoi les gens sont sur elle? Retenez qu'il y a le aide-moi à détester dedans. Le samedi prochain, là, allez-y voter. Si vous voulez vraiment un changement, là, ce n'est pas dans la violence. Allez-y choisir votre candidat. Mais la candidate Simone Gbagbo dit, votez-moi pour le changement. Elle dit, votez-moi pour le changement. Donc, moi, je vous dis, allez-y voter Simone et Yves Gbagbo. Et vous allez voir le changement. Parce que c'est les mêmes, ils vont faire ça jusqu'à s'il y a un rourou. Quand les mêmes là, eux-mêmes là, s'ils mettent le président Alassane Ouattara, ça y est, s'ils ne vont pas voter, comme la présidente Simone Gbagbo a dit, si tu ne veux pas voter, que tu ne sors pas pour aller voter, ça veut dire que tu veux que le président Alassane Ouattara soit là. S'il est là, c'est les mêmes là qui seront les premiers à courir. Ils vont encore reconnaître son pouvoir sur le champ. Hein? Et puis ils vont dire non, nous on va chercher, on va devenir député, on va faire municipal. Les mêmes là vont courir. Tout ce qui les dérange là, c'est Simone Gbagbo seul. Voilà pourquoi ils ont le nom de Simone Gbagbo dans leur bouche et Blé Goudé. Simone Gbagbo et Blé Goudé. Là, ce n'est pas Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui les élève. Eux, ils veulent les tirer. Donc, Eli Pada, il se met dedans. Il est homme de Dieu, oui. Mais en même temps, il a son leader politique. Il fait jalousie de leadership à l'aile. Eli Pada fait jalousie de leadership. Parce que son leader n'est pas dans la compétition. Et ses alliés aussi ne sont pas dans la compétition. Il faut combattre Simone Gbagbo. Dieu n'est pas dans ça. Donc, le message ne vient pas de Dieu. Voici ce que je voulais dire. Que Dieu nous garde. On se dit à bientôt. Amen. Et puis, voilà quoi. Il fallait que je fasse mon commentaire. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Et que les élections se déroulent très bien en Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Allez-y voter. Montrez à vos parents comment on vote. Sur la liste là, il y a la première partie, le président Alassane Ouattara. Après lui, il y a Simone Yves Gbagbo. C'est la deuxième. Allez-y voter pour Simone Yves Gbagbo. Si vous voulez un changement. Voilà. C'est une femme de paix. Dieu est dans la paix. Dieu n'est pas dans la violence. Tout ce que vous faites là. 2020, là, ils ont fait ça. Brûler, brûler. Après, ils sont les premiers à aller chercher des députés. On connaît ça là. Aide-moi à détester là. Les gens ont fait jusqu'à la dame là. Aujourd'hui, c'est Dieu qui l'élève là. C'est le même Dieu là. Vous dites que Dieu ne veut pas qu'elle fasse comme ça. C'est du faux. Eli Pada est au milieu aujourd'hui. Homme de Dieu, oui. Mais en même temps, il est dans le problème de leadership. C'est dans ça il est là. C'est pourquoi il fait aide-moi à détester. Vous qui le soutenez là, demandez à Eli Pada. Que la fois dernière, là, Eli Pada, tu as dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Donc, c'est la personne là, qui bloque le président Laurent Gbagbo en ce moment. Depuis qu'il a fait meeting là, et puis il a dit, vous avez marché. Et vous avez dit petit mot aussi, et puis je n'aime pas ça, et puis ils ont dit d'accord là. Après cela, dites-moi, depuis quand le président Gbagbo est sorti encore? Il n'est plus jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc, demandez à Eli Pada, vous qui le soutenez là, il a parlé de Simone Gbagbo, puis vous êtes content.
Demandez à Eli Pada, mais qui détient le président Laurent Gbagbo là? La fois dernière, n'a pas dit son nom. Dis-nous son nom. Il ne pourra même pas vous dire le nom parce qu'il a peur de vous. Parce que son leader avec vous, donc c'est un calcul, il fait, Eli Pada a peur de vous, il ne pourra pas dire le nom. Mais c'est quand c'est Simon là tout le monde est dans ce lieu, n'a pas gagné d'homme. C'est pour dire que le message qu'il a lancé, c'est un message qui n'est pas cohérent. On dit qu'il était mort, les pasteurs, les prophètes ont parlé. C'est la même chose à laquelle lui-même il fait aussi là. Voilà, Dieu nous garde et puis on se dit à bientôt. Allez-y, votez. Simone et Yvette Gbagbo, présidente. Simone et Yvette Gbagbo, présidente. Tu veux le changement? Va voter Simone. On se dit à bientôt.